Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Parlons des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'ai reçu pour vous une dame très exceptionnelle, une dame qui se distingue dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est fleuriste, elle est directrice générale de l'entreprise Neema Petals, entreprise qui consiste à concevoir et fabriquer des différentes sortes ou types de bouquets de fleurs. Alors, son nom, c'est Madame Amini Marthe Capella. Sans plus tarder, j'ai envie comme ça de lui dire bonjour Madame Marthe. Bonjour Madame. Dites-moi comment vous allez. Oui, ça va, je vais très bien. Alors, Madame Marthe, avant de pouvoir plonger dans des questions, alors vous pouvez nous dire qui vous êtes, qui est Madame Marthe Capella? Comme tu l'as dit, je suis Marthe Amini Capella, mariée, j'ai 2 enfants et je suis graphiste de profession. Donc, je fais le graphisme à l'université, mais je suis aussi entrepreneur. Je fais tout ce que je peux faire. Entre autres, la DG de Neema Petals. Très bien. Et ce que vous faites est hors du commun. C'est plus une culture que nous retrouvons dans des pays occidentaux. D'où vous est venue l'idée de créer une entreprise qui fabrique des bouquets de fleurs? Comment cela a commencé? Est-ce qu'il y a une petite histoire? Vous êtes inspiré de quelqu'un ou comment? Non. Déjà, ça a commencé, je pense, c'est un certain 10 janvier. Je travaillais, parce que moi, depuis que je commençais, je me disais que je devais être entrepreneur. Mais je me suis dit une année, je me suis dit que je ose un peu aller travailler chez quelqu'un d'autre. Je travaillais chez lui un 10 janvier, j'étais au bureau, c'était à la veille de la Saint-Valentin. J'ai lu une affiche qui disait une rose 6 $, une rose à 5 $. Alors là, je me suis dit, bon, moi, tant que je suis là, j'ai jamais reçu des fleurs le jour de Saint-Valentin. Est-ce que le problème, c'est parce que c'est trop cher ou c'est quoi? J'ai cherché vraiment c'était quoi le problème. Et là, j'ai contacté une nièce pour lui demander, parce qu'elle est dans ces domaines-là, elle vend les fleurs. Je l'ai contactée pour lui demander les prix des fleurs. Elle m'a donné des prix et je lui ai dit, est-ce qu'il y aura moyen que tu puisses m'envoyer des fleurs pour pouvoir vendre le jour de la Saint-Valentin? Très bien. Il me dit, oui, tantine, je peux les faire, mais je vais vous envoyer les numéros de mon fournisseur. J'ai dit, ok, envoie-moi le numéro du fournisseur. On a parlé avec les fournisseurs. Et la difficulté que j'avais, c'était la conservation. Parce que je n'étais pas encore du domaine. Je voulais juste essayer pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et là, la dame m'explique comment il fallait faire. J'étais un peu découragée. Mais je me suis dit, j'ai dit non, si je ne le fais pas, je risque de rater une occasion. Parce que moi, c'était pas plus pour moi. C'était plus pour ces gens-là qui n'ont jamais reçu de bouquet de fleurs. Parce que, tu sais, quand on vend déjà une rose à 5 $ ou 6 $, et qu'il y a une autre personne qui dit qu'il veut offrir, par exemple, 20 bouquets. Ça fait déjà 120 $. Oui. Et les filles, déjà, on sait aussi, elles voient, tu dépenses déjà 120 $ dans une fleur qui peut faner dans 3, 4 ou une semaine. Pour elle, c'est quelque chose de vraiment très cool. Qu'on lui donne son argent. Qu'on donne son argent, mais qu'on ne lui offre pas des fleurs. Or, il y a beaucoup de filles qui n'ont. Jusque-là, il y en a de celles qui n'ont jamais reçu de bouquet de fleurs. Moi, mon souci, c'était dans ce sens-là. Que tout le monde puisse avoir ou recevoir un bouquet de fleurs à la Saint-Valentin. Et quand j'ai conçu cette idée-là, j'ai mis mes prix. Mes prix étaient un peu plus bas. J'ai dit que je vendrais une rose à 2,5 $. C'était vraiment la moitié de ce qui était sur le marché pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir offrir des fleurs à son amoureux, à sa sœur, à sa mère, je sais pas, à tout le monde. Est-ce que les femmes peuvent aussi offrir des fleurs à leurs hommes? Bien sûr. Ça dépend de l'occasion, mais les femmes aussi peuvent offrir. Mais c'est un peu rare ici chez nous en tout cas. Ouais, et très bien, madame. Est-ce que
Neema Petol, c'est votre première expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'avant, vous étiez déjà dans ce monde? Oui, en 2015, j'avais un salon de coiffure. J'étais spécialisée dans le cheveu naturel, Okay. les nappies. Okay. Mais après, j'ai fermé et il y a encore, j'ai encore une entreprise, si on peut dire, qui s'occupe de la décoration d'intérieur, hein, des meubles, de paniers murales, donc tout ce qui est décoration. Ça s'appelle Okay. Nazir Home. Ça aussi, j'ai créé. Et Ça j'ai existe créé aussi... toujours? Oui, ça existe. Ok. J'ai créé aussi une entreprise qui s'appelle Malaika Care. Là, ça s'occupe de cosmétiques, des huiles, de lotions, de savons naturels. Ouais. Et j'ai aussi Afiazuri. C'est une entreprise qui s'occupe de... je suis aussi traiteur. Donc, je propose de plats et voilà. Waouh, très bien. Vous êtes une femme très exceptionnelle en tout cas. Merci. Alors, madame, vous aviez baptisé votre entreprise Neema Petals. Est-ce que Neema Petals, ça a une signification? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Neema Pétale, Neema déjà, c'est grâce. Et puis pétale, c'est comme vous voyez la fleur qui est là. La partie de la fleur. Oui, c'est la partie. Ah oui, botanique. C'est qui compose. Oui, la science botanique. Ouais, ok, très bien. Alors, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique. On va souffler un peu en images. Nous allons voir les différentes œuvres de Madame Amini Marthe Capella et nous allons nous retrouver juste après. Des retours sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Vous aviez vu de vos propres yeux les œuvres de Madame Marthe qui est ici présente sur ces plateaux. Je tiens à rappeler que c'est une dame qui œuvre dans l'entrepreneuriat. Elle est directrice générale de l'entreprise Neema Petals et nous sommes avec elle aujourd'hui sur notre plateau. Elle est un exemple à suivre. Plusieurs femmes doivent s'inspirer d'elle normalement. Alors Madame Marthe, dites-nous, votre entreprise fabrique des bouquets de fleurs pour quel type de cérémonie? Neema Pétale compose des bouquets de fleurs pour toutes les circonstances. Le deuil, le mariage, le demande en mariage, des baptêmes, des anniversaires, collations de grade, dépenses, donc dans toutes les occasions. Waouh, c'est très encourageant. Alors, madame, dans votre domaine, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Quels sont les défis face auxquels vous battez tous les jours? La plus grande difficulté, c'est servir à temps toute la clientèle. Parce que les fleurs, déjà, nous ne les commandons pas ici. Okay. Le fournisseur, il est loin. Pouvoir passer la commande, avoir la quantité qu'il faut, que ça puisse arriver le jour qu'il faut. Et c'est ça vraiment la plus grande difficulté. Et aussi la douane d'ici, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Quand les fleurs arrivent et puis il y a des petites tracasseries, parce que les fleurs, tel que vous le voyez, ce sont de produits vraiment périssables. Quand on le coupe dans le jardin, ça doit prendre au moins 5 heures du temps pour que ça puisse arriver ici, parce que ça vient dans des cartons. D'accord. Oui, ça vient dans des cartons. Wow. Mais pour que la fleur puisse être en bon état, il faut que ça soit dans l'eau et dans un endroit frais. Mais quand ça vient, le temps que ça quitte la ferme pour arriver à l'aéroport, ça subit ce voyage-là, que ça arrive ici à Kinshasa. Vous voyez, c'est tous ces temps-là, vous risquez, même si ça prend beaucoup de temps, vous risquez de perdre vos fleurs. Donc, ouais. C'est vraiment un problème, facile, oui. En tout cas, oui. C'est vraiment... Là, vous-même, vous êtes présente pour faire ces suivis-là?
Non, tu ne peux pas, on ne peut pas. Parce que dès que ça arrive, ça se rentre dans l'entrepôt. Ok. Une fois dans l'entrepôt, il faut qu'il y ait un déclarant qui aille déclarer le tout et pour le faire sortir. Et ça peut prendre combien de jours, vous avez dit? Pour le conserver. Tout ça, oui. Dans l'eau, ça peut, si les conditions sont réunies, ça peut prendre une à 2 semaines. Et les fleurs en question ne vont pas faner? Ça ne fane pas si les conditions sont réunies. Wow. Oui. Mais si ce n'est pas dans l'eau, si ce n'est pas dans un endroit frais, ça peut faire 1 ou 2 journées. Wow. Ouais. En tout cas, ce n'est pas facile. Donc, nous pouvons dire que vous êtes passionné et ça vous motive davantage de consentir tous ces sacrifices. En tout cas. Alors, Madame Marthe, est-ce que vous envisagerez aussi l'un de ce jour former des jeunes dans ce que vous faites, à devenir aussi fleuriste? Oui, bien sûr, c'est déjà quelque chose qu'on a commencé. Nous cherchons des femmes surtout. Moi, je vois plus les femmes, vous voyez les femmes des Pakadjouma. Je vais d'abord changer leur mentalité. Je veux qu'elles voient la vie autrement. Je veux qu'elles gagnent leur vie sainement. Très bien. Donc, je vais les former. Donc, ça sera vraiment, je pense qu'on va profiter, ces mois de mars, nous allons former ces femmes-là. Je compte prendre les femmes dans le 24 communes. Je compte le prendre et les former. Mais je vais commencer d'abord avec 10 femmes parce que je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir contenir toutes ces 24 femmes. Je vais commencer avec 10 femmes. Ça sera le première femme fleuriste de Neema Pétale. Donc, je vais les former et je vais leur donner aussi l'occasion de pouvoir vendre leurs fleurs. Donc, je vais leur fournir le fleur. Leur montrer comment ça fonctionne, comment concevoir de bouquets. Et à la fin de la formation, je leur fournis des fleurs pour qu'ils fassent leur travail. Mais est-ce que vous aviez reçu une formation, puisque avec tout ce que vous m'aviez dit là, c'est trop long en fait. Donc, comment conserver le fleur en question pour que ça ne fane pas et tout? Est-ce que vous avez suivi des formations? Bah oui, je suis des formations en ligne. En ligne? En ligne, ouais. Waouh. Alors, c'est très bien. Et je travaille aussi avec des fleuristes. En tout cas. Et votre entreprise, je pense que vous aviez parlé de ça. Donc, le seul moyen de conserver ces fleurs, ce n'est que avec de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas de produits qui interviennent. Si, il y a des produits, qu'il faut mettre. Il y a des produits qu'il faut mettre. Bon, c'est pas comme si tu allais mettre des engrais ou quoi. Non, c'est juste un petit produit là. Quand vous mettez le fleur dans l'eau, parce que le fleur, on le ouvre comme ça s'il faut faire un bouquet. Normalement, ça reste dans des cartons. Vous mettez soit dans un endroit frais, soit un frigo, ou dans un endroit où il fait frais. Je pense à 2 degrés, de 5 à 2 degrés. Vous le laissez dans des cartons, mais que ce soit dans des vases d'eau. Si vous voulez faire un bouquet, complètement plongé? Non, juste le bout. Ok, d'accord. Et puis, chaque 2 jours, il faut couper la tige à 2 cm et replonger. Parce que si vous le laissez comme ça longtemps et que vous ne changez pas de l'eau, même le feuillage là, le fleur, le pétale vont faner. Donc, il faut à chaque fois, pour que la fleur reste en bon état, couper la tige de 2 cm et replonger dans l'eau. Changer l'eau chaque 2 jours. Wow. Ouais. Wow, c'est un exercice. Alors, madame, est-ce que dans votre entreprise, il y a aussi de fleurs artificielles? Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent que non, moi, je n'aime pas de fleurs naturelles parce que, vous voyez, ça demande trop et tout, donc beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous avez aussi des fleurs artificielles? Non, j'ai pas de fleurs artificielles. Parce que déjà, quand les gens en demandent et que tu donnes les prix, ils disent non, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher parce que les fleurs naturelles, c'est pas cher parce que ça fane. Mais les fleurs artificielles, ça reste. Mais aussi, j'en en vends pas parce que moi, je suis du côté de gens qui protègent la nature. Les fleurs artificielles, ce n'est pas bien pour la terre. Vous voyez? C'est pas bien pour l'écologie.
Très chers téléspectateurs, nous avançons lentement mais très sûrement vers la fin de cette émission. Alors, je tiens encore à vous rappeler qu'aujourd'hui, sur le plateau, nous avions reçu Madame Marthe Capella. Elle a essayé de nous parler sur ce qu'elle est. Elle est entrepreneur, donc hormis Neema Petals, elle s'est aussi lancée dans plusieurs autres choses. Donc, elle est vraiment une femme entrepreneur dans le vrai sens du terme. Alors, madame, nous avançons lentement, mais très sûrement vers la fin de ces numéros. Et vous pouvez regarder la caméra, donner vos annonces par rapport à la formation. Et voilà, donc vos mots de la fin par rapport à ces numéros. Je tiens d'abord à vous dire merci de m'avoir invité sur ces plateaux. Merci aux techniciens aussi. Pour la formation de Neema Petals, pour des gens qui savent ou qui ont des personnes, des femmes, qui cherchent des formations à faire sur notre domaine, nous vous demandons de nous contacter au 082 60 66 096. Parce que nous voulons vraiment aider ces femmes-là. Nous ne voulons pas que... nous savons qu'ils ont des enfants. Et nous voulons qu'ils élèvent ces enfants sainement. Qu'ils ne se disent pas qu'il faut seulement faire ceci pour avoir de l'argent. Oui. Et puis, parce que la seule chose qu'ils disent que ça ne s'écrit pas sur le front ce que nous faisons. Donc, ils peuvent aller encore demain. Leur seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Or, vous pouvez gagner de l'argent sainement. Okay. Donc, moi, c'est ce que moi, je veux faire pour ces femmes-là. Très bien. Madame, avant de clôturer, je suis tentée à vous poser cette question. Étant que femme mariée, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous suivent, qui n'aiment pas entreprendre? Vous êtes femme mariée, vous avez essayé de nous raconter votre cursus et tout, donc c'est tellement motivant. Alors, vous pouvez aussi glisser un message, un conseil pour des femmes qui nous regardent, puisque de nos jours, les femmes de nos jours sont presque, je dirais, fainéantes et tout. Donc, vous pouvez leur donner des conseils par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat, bien sûr. Par rapport à l'entrepreneuriat. Oui. Mais moi, je pense que je peux encourager les femmes à entreprendre. Mais je pense que si une femme ne veut pas entreprendre, elle peut travailler autrement. Elle peut travailler chez quelqu'un d'autre. Oui. Donc, le seul conseil que je donnerais à ces femmes-là, c'est de se battre pour eux-mêmes, de se battre pour leurs enfants, parce que aujourd'hui on dit que la femme elle est un peu négligée, on dit tout le temps, on est au mois de mars, oui. On se dit non, la lutte, nous voulons l'égalité entre hommes et femmes. Cette égalité vient de la femme, ça ne vient pas des hommes. On ne peut pas combattre les hommes pour pouvoir arracher cette égalité-là. C'est entre les femmes, parce que toi, tu es mère à la maison. Quand ta femme, quand ton enfant te voit tout le temps à la maison, tu ne travailles pas, l'enfant copie. L'enfant copie ce que la maman fait. Donc, moi, je pense que un pouce dans le foyer, c'est quand la femme travaille aussi, quand la femme entreprend, c'est aussi donner un coup de pouce à son mari et c'est faire respecter aussi. Parce qu'une femme qui apporte quelque chose, une femme qui apporte un plus dans le foyer, c'est une femme qu'on respecte. Par rapport à celle qui ne travaille pas, elle reste tout le temps à la maison, même si l'homme gagnait des millions, quand il rentre à la maison, même s'il te donne chaque jour de l'argent, même s'il satisfait tes besoins, mais il va te fatiguer. Oui. Il va toujours se dire, mais c'est quel genre de femme que j'ai à la maison? En tout cas, ouais. C'est très important. C'est très important. Je conseillerais à la femme, si elle ne veut pas entreprendre, qu'elle travaille. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est encore mieux. L'entrepreneuriat, c'est encore mieux, oui, mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile. En tout cas, je peux pas mentir. Je dirais pas que il y a des gens qui disent oui, moi je ne veux pas entreprendre. Mais c'est bien, je vais travailler. Oui, c'est bien. Mais le salaire, ça n'enrichit jamais une personne. Ouais. Mais si tu veux entreprendre aussi, il faut avoir un gros cœur. Un grand cœur, si je peux dire. OK. Parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, tu te dis, ouais, je suis mon propre chef. Oui. Mais tu as des gens qui sont autour de toi. T'as, par exemple, un local que tu dois
que tu dois payer, tu as de matériel qu'il faut acheter, et puis les travails, oui. Par exemple, par rapport aux fleurs, vous savez, vous commandez des fleurs et que ça n'arrive pas à temps. Toutes tes fleurs fanent. Vous savez que c'est tout l'argent qui est parti parce que vous ne pouvez plus le récupérer. Quand ça fane, on jette à la poubelle. Tout ça, ça demande qu'on ait vraiment un grand cœur pour pouvoir supporter cela. Waouh, c'est pas facile en tout cas. Non, c'est pas facile. Mais sinon, vous aviez déjà un siège. Vous pouvez donner aussi le nom de vos pages. Oui. S'il y en a. Ouais. Nous sommes sur Instagram au nom de Nehima Pétale, sur Facebook au nom de Nehima Solutions, et puis sur TikTok aussi au nom de Nehima Pétale. Et nous sommes sur l'avenue de la démocratie, ce qu'on appelait avant l'avenue des Huileries, numéro 5034. C'est entre Papa Sola et le centre d'handicapés. Waouh, très bien. Alors, très chers téléspectateurs, nous avions reçu pour vous aujourd'hui une femme d'exception, une femme très formidable. Elle répond au nom de Madame Amini Marthe Capella. Elle est directrice générale de l'entreprise Nehima Petals. Alors, c'est avec elle que nous étions aujourd'hui sur ce plateau. Je vais dire un grand merci à Madame d'avoir répondu à notre invitation dans la plus grande facilité en tout cas. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de l'Entrepreneur Télévision. Restez branchés sur nos antennes. Rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.